Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe en fait pour votre autre en ce moment. Que fait votre autre en ce moment? Alors ce tirage va s'adresser à ceux qui ne sont plus en communication avec leur autre ou alors qui ne le voient plus beaucoup, hein. Donc il y a un manque de communication. C'est votre cas, du coup, ce tirage vous est destiné. D'ailleurs, c'est un tirage intemporel. Donc peu importe que vous le voyez aujourd'hui, dans un mois ou dans un an, si vous tombez dessus, c'est certainement qu'il y a un message pour vous. Donc prenez que ce qui vous parle, hein. Ça reste un tirage général. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, je vais vous aider en prenant 3 cartes et vous allez choisir la carte que vous préférez. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, et choix numéro 3. Voilà. Je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. Donc, allez vers celle qui vous inspire le plus. Et on va regarder ça ensemble de plus près. Vous pouvez mettre sur pause aussi, pour prendre le temps de choisir. Allez. C'est parti, on va commencer pour le choix numéro 1. Alors on va regarder de suite. Ah,
Ok. Alors, déjà pas mal de choses là. Euh, Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'enfermer, lui-même. En fait, dans ce sens-là, on parle d'introspection. C'est quelqu'un là qui a vraiment envie de, de regarder les choses, d'analyser les choses, de faire une introspection sur lui, qui a besoin là de se mettre dans cette espèce de bulle en fait. C'est vraiment ce que je ressens, cette bulle en fait. Elle a besoin, cette personne, de se mettre dans cette bulle, tout simplement euh, pour vraiment. Déjà, ici, ce que je ressens, c'est pour se protéger, revenir dans de belles énergies. Après quelques tourments, quelque chose qui l'ont chagriné. Cette personne, elle a besoin ici de se remettre dans de la joie aussi. Il y a vraiment cette idée-là de retrouver un bien-être, de retrouver un équilibre. Euh, elle espère d'ailleurs, cette personne en ce moment, vraiment retrouver cet équilibre, ce, cette chose qui va faire qu'à l'intérieur, ça sera mieux pour elle. Parce que ici, ce que je ressens et ce qui est super intéressant, c'est que cette personne, elle a fait peut-être des erreurs dans sa vie, des erreurs avec vous. Elle a envie de trouver des clés là. Elle a envie de trouver des solutions. C'est quelqu'un quand même, on est sur une personne ici très intéressante puisque c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie de se remettre en question, qui a envie de remettre de la lumière aussi. De la lumière à, à l'intérieur et vraiment, c'est quelqu'un aussi qui peut être, cette personne, elle peut être rêveuse. Elle a besoin de rêver aussi. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça et c'est quelqu'un qui peut en ce moment du coup avoir des problèmes de communication parce qu'elle ne dit pas les choses. Hein. Là on a le chakra de la gorge, cette personne ne dit peut-être pas les choses, cette personne s'enferme peut-être dans un silence, cette personne se mure peut-être dans ce silence comme on dit. Euh, parce que voilà, c'est comme je vous dis, il faut que cette personne arrive à enfin, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle essaye, elle tente de trouver des solutions, de prendre des décisions aussi. Des décisions qui. Des décisions de cœur, des décisions qui sont importantes pour elle. Des décisions qui lui tiennent à cœur. Des décisions de cœur. Je suis morte. Ça commence. Mais ce qui est vraiment super intéressant, voilà, c'est que cette personne-là, elle a envie. Elle a envie, vous voyez, on a aussi là le chakra du cœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été beaucoup dans l'émotionnel ces derniers temps, dans les tourments. C'est ça en fait, hein, c'est quelqu'un qui peut-être a été vraiment, qui s'est fait un peu malmené par ses émotions, qui s'est fait dépasser même peut-être. Hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, de s'être fait dépasser par ses émotions. Et là, cette personne, elle a besoin de calme. C'est ce qu'elle fait, du coup, en ce moment. Elle est dans le calme, peut-être donc dans le silence, pour trouver cet équilibre, pour remettre de la lumière où peut-être il y avait un peu plus d'ombre, et
réfléchir sur ces erreurs qu'elle a faites. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, là, on a quand même quelqu'un qui essaye de se maîtriser. Hein. Le dragon, c'est peut-être cette personne. D'accord? Et elle essaye de se maîtriser. De maîtriser ses émotions, de maîtriser peut-être ses actions, de maîtriser peut-être aussi ce qu'elle peut dire. Cette personne essaye de maîtriser, euh, de plus se maîtriser en fait. C'est ça. C'est ça. Peut-être que oui, cette personne a fait des erreurs. Oui, elle a peut-être mal fait les choses. Et c'est pour ça qu'elle se remet en question. Là, cette personne, elle est comme ça, elle est dans sa bulle, elle est en train de se remettre en question, elle est en train aussi là, voilà, de retrouver l'équilibre. En même temps, elle a aussi ce côté très rêveur. Hein. Là, on est sur des cartes de rêverie, comment on dit? Comment je pourrais dire? C'est pas de rêverie en fait que je veux dire. D'idéal. Voilà, j'ai le mot. Oh, on l'a pas entendu trop longtemps celui-là. Des fois sur d'autres tirages, quand il m'échappe. Voilà, mais il y a cette notion-là. Cette personne essaye de regarder où elle a péché, de regarder, de se remettre en question. Peut-être elle aurait pas dû faire ça, ou peut-être elle aurait dû faire ça. D'accord? Et, et c'est super intéressant d'avoir une personne euh, comme ça là qui se remet en question. Alors, on ne regarde pas du tout ici euh, le futur, puisqu'on regarde là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette personne fait. Mais en tout cas là, cette personne se remet en question. Donc on a quelque chose d'intéressant. On a quand même quelque chose d'intéressant. On a une personne qui veut peut-être passer à un niveau supérieur au niveau de sa conscience. Donc voilà, c'est vraiment c'est intéressant. Là, il y a un cheminement qui est vraiment très, 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 très intéressant. Il y a aussi la notion que cette personne, elle veut être consciente des choix qu'elle va faire, des décisions qu'elle peut prendre. Cette personne, elle veut être consciente. Et elle ne veut pas se laisser emporter par son émotivité. Cette personne, elle veut vraiment être alignée aussi. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle a envie d'être alignée entre ce qu'elle fait, entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Ou ce qu'elle dit. Donc, il y a vraiment cette idée-là de, voilà, être dans un alignement. Je crois que j'ai bugué sur ce mot, dans un alignement. Et de trouver, voilà, de plus se maîtriser par rapport à certaines choses. De peut-être plus avoir les comportements que cette personne a eus, de peut-être plus se comporter pareil, de ne peut-être plus dire les choses pareilles. Il y a quand même cette idée de modifier certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que c'est bien. C'est bien qu'elle fasse ce travail intérieur en fait finalement, parce que ce travail intérieur va bien évidemment lui servir à elle en fait, mais il va aussi servir aux autres. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va passer au choix numéro 2. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, que là, bien évidemment, ça vous parle et c'est ce que cette personne est en train de faire en ce moment et que vous souhaitez savoir
votre évolution avec elle, vous pouvez me contacter. Donc, tout est en description de cette vidéo. Et réserver une consultation avec... j'arrive plus à parler. Une consultation avec moi si le cœur vous en dit et si vous avez envie d'obtenir les réponses à vos questions. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que je vous adore, que j'adore lire vos messages, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. On passe au choix numéro 2. Alors, bienvenue mes choix numéro 2. On va regarder de suite ce que cette personne fait en ce moment. Ah, hop, je vais tout remélanger les cartes. Allez, c'est parti. Connecter à cette personne.
Alors, ça c'est pris. Ok. On a déjà pas mal d'indications. Alors, cette personne-là, clairement, ce que je ressens, c'est que peut-être que cette personne a connu une phase qui a peut-être pas été facile, qui a peut-être pas été facile, une phase sombre, qu'il a eu du mal, une période où du coup elle avait pas mal de mal. Euh, et cette personne, ce que je ressens, c'est vraiment que là, elle a envie, ce qu'elle fait en ce moment. Ce qu'elle fait en ce moment, c'est suivre ses rêves. Suivre ses rêves, euh, peut-être dans la création de quelque chose, dans la création d'un projet personnel, dans la création d'un projet professionnel, dans la création de quelque chose de tout nouveau pour elle. Il y a ça a coupé, mais j'étais en train de dire du coup qu'il y a l'idée ici de que cette personne met en place quelque chose. Que cette personne, vraiment que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, cette personne est en train de créer quelque chose. Cette personne est en train de suivre ses rêves, ou en tout cas un de ses rêves. D'ailleurs, elle peut être en ce moment en train de signer des papiers. Elle peut être peut-être en ce moment en train de faire des démarches administratives. Elle peut être en ce moment en train de, de s'associer ou alors de déclarer quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, ce projet, ce rêve, est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Qui lui tient à cœur, mais waouh! C'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour cette personne. C'est quelque chose aussi qui lui procure... J'ai eu un bug. Voilà, voilà. Qui lui procure un énorme bien-être, une énorme joie, un énorme engouement. Là, on est ici dans ce choix numéro 2 sur quelqu'un qui a envie de suivre ses aspirations, qui est tourné, comment vous expliquer, quelqu'un qui est tourné sur ses intérêts mais propres. Donc quelqu'un qui a envie de suivre ses aspirations, ses envies, ses désirs. C'est quelqu'un qui est centré sur ça là. Cette personne en ce moment, elle met toute son énergie sur ça. Donc ça, ça peut paraître égoïste, mais c'est quelqu'un qui, ici, est en train de construire et bâtir quelque chose. J'ai l'impression. Donc c'est vraiment ça. Comme aussi un peu bâtir un empire. Parce que cette personne, en tout cas, il y a quelque chose de solide. Cette personne ici, il y a quand même cette notion d'abondance aussi qui revient. Cette personne va récolter de l'abondance de cette création. Alors, si ce n'est pas un business, enfin si c'est un business, ça sera très certainement de l'argent. Si ce n'est pas un business, on parle ici d'abondance. L'abondance, c'est pas que de l'argent. L'abondance, ça peut être l'abondance de joie, l'abondance de bien-être, l'abondance de belles énergies, l'abondance d'amour, l'abondance de paix intérieure. Il y a cette histoire d'abondance de choses positives que cette personne va récolter pour elle. Elle est en train de faire un projet qui vraiment
est très 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 importante pour elle, hein. Le projet est... Cette personne est focus sur ça. Là, on a quelqu'un qui est déterminé à atteindre son rêve, qui est déterminé à faire ce projet, qui est déterminé à aller là, construire ça, bâtir ça. Pour certains ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a cette notion d'étranger. Ça veut dire que ce projet peut être en lien avec un pays, un autre pays, ou avec l'étranger au sens global. Ce projet peut être même de faire le tour du monde en fait. Alors bien évidemment, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera à certaines personnes. Mais ici, on a quelqu'un qui est focus sur créer cette chose, mettre en place cette chose. Cette personne, en ce moment, il n'y a que ça qui compte. Ça lui prend toute son énergie, ça lui prend peut-être tout son temps, ça lui prend peut-être tout son argent. On a vraiment quelqu'un ici qui est... Je ressens cette personne comme déterminée, hein. Cette personne est déterminée. Et elle est déterminée à aller jusqu'au bout, là. Surtout que, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu le creux de la vague juste avant. Un moment peut-être désertique. Un moment peut-être chaotique avant. Un moment où peut-être cette personne était perdue aussi. Et a passé un passage un peu compliqué. Un moment un peu délicat. Un moment où elle n'en voyait pas la fin. Et finalement, paf, là, ça y va. Ça y va, il y a une ligne de conduite, il y a une direction. Et elle fonce sur cette route, hein. Là, cette personne, elle n'a pas pris une départementale, une nationale, non. Elle prend l'autoroute. Elle prend l'autoroute pour avancer sur son projet, là. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On a quelqu'un qui veut tout faire pour réussir. C'est quelqu'un d'ambitieux, là aussi, hein. On a cette notion d'ambition. Ça peut être sa passion, hein. Je ne parle pas forcément d'un business ou de quelque chose dans le professionnel. Comme je vous ai dit, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. En tout cas, cette chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Cette chose est vraiment très importante pour elle. Et cette personne peut se donner là, corps et âme en ce moment, à la réalisation de ce projet. Moi, j'ai ici cette notion d'investissement. D'investissement personnel, comme dans tout. D'investissement de temps, d'investissement financier. Cette personne, elle est capable de tout donner pour ça. Et elle attend des résultats de ça. Ça peut être progresser dans un domaine, ou alors bien d'autres choses, comme je vous ai parlé là de l'abondance. Cette personne, elle est focus sur ça. De mettre son projet en réalisation. Ici, là, ce rêve est plus important que tout, hein. Là, à l'instant T. C'est sa priorité. Ce qu'elle fait là, c'est ça, hein. C'est travailler sur son projet, hein.
travailler au développement de ce projet. Cette personne, elle est vraiment... elle est déterminée, elle est ambitieuse, elle veut y arriver. Y a de très belles qualités, hein. Je dis pas qu'il y a de très très belles qualités par rapport à ça. Et là, elle s'investit, cette personne, hein. Elle s'investit, elle s'investit, elle s'investit. Voilà, donc si ce tirage vous a parlé, mais likez. Dites-moi en commentaire quel est le projet de cette personne. Parce que là, on a quelque chose vraiment de costaud, là, hein. Et à mon avis, ça peut être très très intéressant. Et si vous souhaitez en savoir plus et savoir vraiment que je puisse répondre à vos questions, à vos interrogations, peut-être avec cette personne, est-ce que cette personne et vous, qu'est-ce que ça en dit? Qu'est-ce que ça pourrait dire pour l'avenir proche? Est-ce que vous pouvez reprendre contact? Est-ce que vous pouvez attendre cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? On part de là, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Si vous souhaitez du coup en savoir plus, vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous. Tout est en barre, pas en barre de description, tout est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez réserver directement. Je vous souhaite une très belle journée et sachez que je vous adore et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 3. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. 1, 3. Hop. Allez, pour ce choix numéro 3, on est parti. Alors, que fait votre hôte en ce moment?
Ok. C'est parti pour le choix numéro 3. Ce qui est très marrant, regardez. Cette personne-là... Ah, j'arrive pas à prendre cette carte. Bon, j'ai pas envie de l'abîmer. Vous voyez, là, on a prière, d'accord. Ici, on a quoi? Prière. And which c'est et vœu, d'accord. Cette personne... Et regardez, et on a espoir. Ok. Cette personne, elle n'est pas dans l'action. Cette personne ici, en ce moment, parce que c'est on regarde en ce moment ce qui se passe pour elle, c'est pas une personne qui est dans l'action. C'est une personne qui a pu avoir des épreuves dernièrement, qui a pu avoir des soucis dernièrement, qui a pu même avoir des malheurs ou des choses qui l'ont rendue malheureuse. Mais elle ne passe pas à l'action. Il y a eu peut-être des choses qui l'ont déprimée, qui l'ont fait sentir mal, cette personne, qui l'ont mis dans un mood un peu bizarre, des choses qui se sont écroulées, des choses qu'elle a perdues, des choses qui sont tombées à l'eau, des projets peut-être qui sont tombés à l'eau. Pardon. J'ai ma petite voisine qui est venue. Du coup, voilà. Oui, parce que quand je fais les vidéos, je suis sur mode avion et je lui avais promis que je venais la voir parce qu'elle part en vacances. Donc du coup, voilà, je lui ai dit que je venais après cette vidéo parce que je suis avec vous et que j'adore ça et que ça me fait super plaisir. Voilà, et que je suis en train de vous expliquer mes ressentis, ce que je ressens. Et du coup, ensuite, j'irai prendre le thé avec. Voilà. D'ailleurs, vous êtes plus thé ou café, vous? Vous me direz en commentaire. Alors, en tout cas, il y a des choses qui se sont du coup peut-être écroulées pour cette personne. C'est des projets qui sont peut-être tombés à l'eau et qui l'ont mis dans un stress. Là, on ressent quand même un stress. Un stress, et cette personne, ce que je ressens là, c'est au lieu de se dire ok, je reprends les choses en main, etc. Nani, nana, je suis maître de ma vie, de ma destinée, de ceci, de cela. Non, cette personne remet tout, mais toute sa vie peut-être, à ça, à des prières, à des espoirs et à des vœux. En fait, cette personne en ce moment, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente de quelque chose. Elle est l'attente de surprise. Et cette personne, elle attend peut-être depuis un moment là déjà, mais elle attend. Elle attend ce nouveau ou ce renouveau. Vous voyez? Elle est dans cette attente-là. Elle attend des nouvelles. En l'occurrence, une bonne nouvelle. Elle attend peut-être que quelque chose bouge. Elle attend ici, regardez, vous voyez, on a cette notion de joie, d'argent, de bonnes nouvelles, de prospérité. Elle attend des choses, mais sans rien faire, sans avoir l'espoir, sans avoir justement, en ayant l'espoir, sans se dire que peut-être il faudrait qu'elle passe à l'action, que peut-être qu'il y a des choses à faire, que peut-être il y a des choix à faire, que peut-être il faudrait qu'elle ne soit pas dans cette inaction. C'est très bien d'avoir des vœux, d'espérer, de ceci, de cela, mais voilà. Après, peut-être que cette personne ne m'écoute pas en vidéo, et vu qu'elle ne m'écoute pas en vidéo,
Elle n'a pas connu ma phrase que je dis tout le temps. Les gens, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Voilà. Ça, on ne peut pas dire le contraire, hein, c'est comme ça. Hein. Et là, en fait, voilà, cette personne, en ce moment, elle est dans l'attente de belles surprises, de choses qui vont arriver un peu comme ça, comme, comment vous dire, comme si une abondance de joie, de bonheur, ou d'argent, ou de bonnes nouvelles, ou de, ou de succès comme ça allait venir vers elle sans rien qu'elle fasse. Cette personne est pleine d'espoir. Hein. Parce qu'elle a peut-être vécu quelque chose comme une injustice. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Elle a certainement vécu cette chose comme une injustice, quelque chose d'injuste. Elle a envie de rétablir l'équilibre. Elle a envie de rétablir l'équilibre. Elle se dit non mais attendez, moi j'ai vécu trop de malheurs, trop de choses, voilà, trop d'épreuves, trop de machins. Là, ça serait bien que la roue tourne. Donc cette personne, elle se met dans une attente. Dans une attente, clairement. Et elle ne prend pas là de choix. Elle se dit que ça va arriver, euh, que c'est le destin et que c'est ainsi. Malheureusement, dans la vie, on a plusieurs destinées. On a plusieurs possibilités du futur. À soi, oula, à soi de choisir lequel on désire, lequel on veut mettre en place. Mais pour ça, il y a une notion de choix et de passer à l'action sur certains trucs. En tout cas, voilà, cette personne ici est dans l'attente. Dans l'attente de beaucoup de choses. Elle essaye d'écouter son intuition au maximum. Même si parfois ça peut aussi lui créer du stress. Elle essaye au maximum d'écouter son intuition et elle prend tout pour des coïncidences. C'est-à-dire que si il va lui arriver ci ou il va arriver ça, elle va dire c'est forcément un signe. Elle prend tout pour des signes en fait. Et évidemment que dans la vie il y a des signes, mais des fois il y a des choses que cette personne peut prendre pour des signes qui ne sont pas des signes. Après, voilà. Mais voilà, cette personne ici, elle attend ce nouveau, ce renouveau impatiemment, sans rien faire. Je trouve ça merveilleux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par commentaire. Mais oui, en tout cas, elle est pleine d'espoir que plein de choses, plein de surprises vont arriver là. Voilà ce que cette personne fait en ce moment. Elle espère. Elle espère, elle prie, elle fait des vœux. Et elle espère que la roue va tourner. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez peut-être que je réponde à certaines de vos questions, que ce soit sur le sentimental ou un autre domaine, ou peut-être savoir par rapport à cette personne quel est l'avenir qui vous attend avec elle et est-ce que c'est la bonne personne pour vous, vous pouvez me retrouver en consultation privée. Du coup, tout est en lien. Alors non, pas du tout, pas tout est en lien. Tout est en description de cette vidéo. Likez cette vidéo vous a parlé. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous adore.